Bonjour, je m'appelle Isabelle Delrose, je suis une guide touristique et je travaille dans la région des Pouilles et dans la ville de Matera, qui est dans la région Basilicate. Quelques minutes aussi aujourd'hui pour parler de tourisme, pour parler de ma région, et aujourd'hui je voudrais parler des Trulli. Quand on parle des Pouilles, on parle forcément des Trulli, ces constructions qui sont faites en pierre. Ce sont des constructions en pierre sèche, vous voyez, ça ce sont les Trulli. Et nous sommes donc dans la vallée d'Itria, des Pouilles, pratiquement dans le centre de la Pouille, là où il y a cette petite tache orange. La vallée d'Itria se partage en 3 provinces, celle de Bari, celle de Brindisi et celle de Tarente. Et je voudrais parler d'Alberobello parce que c'est vraiment le village des Trulli, Alberobello, qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Les murets à sec qui sont vraiment le symbole, on peut dire, des Pouilles, les murets à sec font aussi partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est l'art de cette construction, c'est-à-dire ce travail, cette harmonie entre la nature et l'homme. Ce sont donc soit les murets à sec, soit les Trulli sont construits sans ciment, sans mortier. Ce sont simplement des pierres qui sont posées les unes sur les autres, des pierres qui évidemment ont été prises du terrain parce qu'il y a énormément de pierres, disons la Pouille est la région des pierres. Les Trulli étaient un refuge pour les paysans, pour se protéger contre la pluie, pour aussi y déposer leurs outils. Mais dans le village d'Alberobello, les Trulli étaient des habitations. Donc à l'intérieur de cette construction qui est assez petite et qui est circulaire, à l'intérieur justement de ces Trulli, y vivait une famille entière, les voici ici, une famille entière avec aussi les animaux. Donc c'était vraiment très 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 petit. Sur les toits de certains Trulli, il y a des symboles. Les toits sont faits avec une pierre, ça ressemble à l'ardoise, donc une pierre qui est très 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 dure, gris foncé, et qui est imperméable. Donc ce qui permet à la pluie de descendre ensuite sur le terrain, et il y avait des petits canals qui ensuite permettaient à l'eau d'aller s'écouler dans la campagne. Il y a des symboles sur les toits qui sont peints à la chaux, comme tous les Trulli sont peints à la chaux aussi. Ici, il y a quelques dessins de ces symboles que vous pouvez trouver sur les Trulli, par exemple des symboles religieux, le cœur de Jésus ou bien le cœur de Marie, mais il y a aussi d'autres symboles, par exemple le soleil ou bien la lune ou bien le taureau. Chaque symbole a, disons, sa signification. Mais en fait, c'était demander au ciel, aux divinités, pour les symboles plutôt païens, d'avoir de bonnes récoltes, parce que en effet c'est une région surtout agricole où les hommes pendant des siècles ont dû enlever les pierres qui sont présentes dans le terrain justement pour pouvoir avoir des terrains fertiles. Et en effet, la vallée d'Itria est une région verdoyante sur des collines. Les collines, c'est la Murgia, et ces collines qui peuvent être douces
arrondis, ou bien ça peut être des ravins absolument très 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 rapides. Et nous avons des villes qui sont construites au bord justement de ces ravins. Je vous remercie pour aujourd'hui.